Mardi 9 février 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Star 21 TV. À la une de l'actualité de ce soir, les conservateurs de la nature ont battu le pavé ce matin dans leur quartier général contre la décision du ministre Oye Guilavogui. Vous les entendrez en début de journal. Les associations de presse haussent le ton face aux multiples violations de droits des journalistes dans le pays. Les Échos, c'est dans ce journal. Dans la dernière partie de ce journal, nous vous ferons revivre les moments forts de l'accueil de l'équipe locale guinéenne. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Des agents conservateurs de la nature ont battu le pavé ce mardi 9 février devant la Direction nationale des eaux et forêts. Ils réclament l'avancement en grade et dénoncent une décision du ministre de l'Environnement, Oye Guilavogui, les rattachant à la gendarmerie nationale. Sayoun Kamara pour le reportage. Après plusieurs années de service dans le corps de la conservation de la nature, dans des conditions pénibles, ces jeunes ont compris qu'il faut se faire entendre. Sous la pluie ou encore sous le soleil, ces agents défendent la faune et la flore face à des menaces venant parfois des autorités locales. Cependant, il existe un acte que ces soldats de l'environnement ne sont pas prêts à accepter aujourd'hui. Ce sont des activités qui ont été menées par des jeunes sur l'étendue du territoire national. Ces agents, ces gendarmes sont là, ils sont en train de polluer notre sphère. Ils ne sont là que pour le profit. Et vraiment, nous sommes fatigués. Nous avons plus de 3 promotions à notre actif. Les 2 autres qui ont été formées n'ont pas encore bénéficié de nomination au grade. Et la première promotion a été nommée, cela fait maintenant 7 ans qu'ils sont là. Chacun porte le même grade. Pendant qu'il y a eu chez les autres 3, 4, 5, voire 6 avancements. Des gens avec lesquels les jeunes là ont commencé leur nomination au grade sont déjà au sommet. Ils se retrouvent obligés de serrer pour ces gens-là. Donc à un certain niveau, on nous a promis que notre ravitaillement est régularisé. On a pris ça une fois et puis basta, c'est fini. On a pu retrouver une autre trace. Sauf que ce qui est curieux, la dernière fois là, on nous a dit que notre situation a été déposée. Mais il y aurait eu certaines autres rumeurs qui disent aussi que ce document a été perdu, que ce projet de nomination au grade a été égaré. Mais vu que nous sommes des jeunes, nous sommes des soldats, nous sommes là et nous voulons juste exprimer notre inquiétude face à cette situation. Nous sommes inquiets du sort des jeunes que nous représentons. Si on doit confier notre responsabilité à la gendarmerie, qu'on le sache, et que désormais, ils décident de nous orienter vers un autre domaine. Mais si nous devrions faire notre tâche désormais, nous voudrions qu'on ait cette latitude-là et cette garantie que nous pouvons faire notre travail sans que cela ne soit mélangé à autre chose. Pour se faire entendre, les frondeurs se sont rendus au bureau du directeur national des eaux et forêts pour manifester leur colère afin d'expliquer le motif de leurs revendications. Conscient de leur engagement dans la préservation de la nature, colonel Laila Kamara rassure que leur message sera transmis à qui de droit. C'est voir ce qu'il va nous dire, parce que moi je dois décider, comme vous écoutez à la radio, et la télé, ce qui s'est passé. Donc je crois que nous allons rencontrer le ministre pour ce problème. Après cet échange, les manifestants se sont dirigés chez le commandant de l'unité de protection de l'environnement. Une visite qui a suscité tant d'interrogations chez le colonel Namouri. On a fait des propositions de nomination au grade et on a déposé acquis de droit. C'est là-bas où se limitent mes prérogatives. Si vous étiez là le jour de présentation des meilleurs vœux au ministre, il a dit qu'il a pris toutes les dispositions et qu'il a déposé les propositions de nomination acquis de droit. Il a dit oui ou non? Vous étiez tous là. Non, c'est là-bas. Moi, je me limite au ministre. Je ne peux pas dépasser le ministre. Et le ministre a pris ses dispositions. Et je sais qu'il a pris, même hier au conseil de cabinet, il a pris toutes les dispositions pour les nominations au grade. Il faut ordonner les choses. Si vous continuez comme ça, c'est qu'on va passer toute la journée. Parce que je ne peux vous dire ce que je peux attendre en fonction de mes prérogatives. Ce n'est pas le ça là qui doit me dire ou bien me transmettre. C'est loin de ça. Ça, je vous le dis clairement. Je vous ai dit
J'ai parlé des grades, comment c'est venu. Ils sont tous là. Les ravitaillements, les vêtements sont en cours. Ça a été même dit hier au conseil du cabinet. Le ministre est en train de prendre des dispositions. Si les décisions ne sont pas au bout, qu'est-ce que je peux vous leur dire? Mon colonel, s'il vous plaît. Si vous dites les revendications ne sont pas ordonnées. Si c'est ordonné, j'ai donné point par point. Les revendications tournent autour des ravitaillements. Tout tourne autour de ce que le ministre a dit. Et j'ai dit mes points de vue. Qu'est-ce que je vais prendre comme disposition pour ça? Le message que je peux leur donner, c'est de rester tranquille et continuer leur travail en fonction de leurs prérogatives sur le terrain. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne dire non, vous n'êtes plus chargé de ça. C'est le message que je peux leur dire. Ils doivent aller se mettre au travail. Parce que quand on te confie un travail, si tu es en train de faire ce travail sur le terrain et quelqu'un vient te dire bon, c'est nous qui faisons ça désormais, maintenant on prendra des dispositions. Recrutés en 2013, ces agents estiment que leurs revendications ne sont pas prises en compte par leur chef hiérarchique. C'est pourquoi ils demandent l'implication personnelle du président Alpha Condé. Des cas de décès suspects sont devenus récurrents à la maison centrale de Conakry. Après celui de la chef cuisinière le 31 janvier 2021, un autre détenu sourd-muet a été retrouvé mort, pendu à l'aide d'un drap de lit dans sa cellule le dimanche dernier. Une situation qui suscite des interrogations chez les défenseurs des droits de l'homme et des cadres du ministère de la Justice. Ibrahima Soribari, reportage. Thierno Aliou Djabi, c'est le nom de ce jeune retrouvé pendu dans sa cellule à la maison centrale de Conakry. Les circonstances de son décès sont floues. Ce nouveau cas de mort relance le débat sur la sécurisation des détenus à la maison d'arrêt de Conakry. C'est quand même suspect parce que le détenu est censé être en détention avec ses co-détenus. Comment pouvons-nous expliquer qu'il se soit donné la mort et si vraiment les conditions d'incarcération sont respectées? La victime écopait une peine de 20 ans pour avoir violé et assassiné sa petite amie. Le président de l'ONG Même Droit pour tous interpelle les autorités à plus de responsabilités. Il appartient aux autorités, surtout à l'administration pénitentiaire, de clarifier cette situation. Un détenu qui se donne la mort en prison alors qu'il est avec des co-détenus, cela doit être clarifié. Face à cette situation, le responsable de la communication du ministère de la Justice explique les mesures envisagées pour faire face aux décès récurrents dans les prisons du pays. Alors nous avons appris la nouvelle du décès d'un détenu à la maison centrale de Conakry. Aussitôt, nos services se sont mis en branle pour pouvoir mener toutes les enquêtes approfondies. Et je peux vous garantir que ces enquêtes feront l'objet d'une communication officielle de la part du ministère de la Justice. Selon nos sources, Thierno Aliou Djabi aidait la cuisinière de la maison centrale, qui curieusement avait été elle aussi retrouvée morte la semaine dernière dans cette prison. D'aucuns pensent que ce jeune aurait été témoin des circonstances dans lesquelles la chef cuisinière est décédée. Volet justice dans cette édition d'information au lendemain de la condamnation du militant de l'UFDG et activiste Madic Sans Frontières à 5 ans de prison et une amende de 100 millions de francs guinéens. Les politiques ont réagi ce mardi 9 février 2021. Si certains parlent de 2 poids, 2 mesures, d'autres y voient un acte politique. Alpha Omar Diallo pour plus de détails. Mamoudou Kondé, alias Madic Sans Frontières, va purger 5 ans de prison avec une amende de 100 millions de nos francs. C'est le jugement rendu par le tribunal de Dixine. C'est lundi 8 février 2021. Même si ses avocats ont décidé d'interjecter appel à l'UFDG, c'est la déception totale. On parle d'une décision politique. Les verdicts qui sont rendus depuis que Alpha Condé a entamé son projet de présidence à vie, c'est une espèce de sanction, une espèce de carte distribuée aux opposants par le régime d'Alpha Condé.
on n'est pas surpris de cette décision. Ce que nous comptons faire, nous l'avons déjà fait. Un appel a été interjeté auprès de la cour d'appel de Conakry, mais on attend de voir comment ça va se passer. Nous n'excluons pas de saisir éventuellement des juridictions supranationales. Pour le président du Front National pour le Développement, c'est la justice qui a été rendue. Il estime que Madick est coupable et minimise même la peine. Pour être honnête avec vous, et même ceux qui disent que cette décision est politique, s'ils sont honnêtes et sincères, même si on leur donne tout l'argent du monde, ils seront incapables de répéter ce que ce monsieur-là disait. Mais allez sur sa page Facebook pour voir ce qu'il disait, comment il incitait les gens à la violence. Même s'il l'avait dit en France ou aux États-Unis, il aurait pris un nombre d'années plus importantes que ce qu'il a pris en Guinée ici. Depuis le 20 octobre dernier, ils sont plus de 400 détenus politiques à croupir dans les prisons guinéennes. Les peines infligées à ceux qui sont déjà jugés et reconnus coupables sont qualifiées de sévères. Je vous le disais au sommaire, la poursuite des journalistes en violation de la loi L002 est devenue un moyen pour les pouvoirs publics de dissuader les hommes de médias de mener leurs enquêtes jusqu'au bout. Cette attitude qui vise à zapper la loi de presse est faite pour faire taire les journalistes sur des dossiers brûlants. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo et Ibrahima Khalil Silla. La poursuite des journalistes en violation de la loi L002 est devenue un moyen pour les pouvoirs publics de dissuader les hommes de médias de mener leurs enquêtes jusqu'au bout. Cette attitude vise à zapper la loi portant liberté de presse en Guinée. On n'a pas de moyen de coercition directe. Ce que nous pouvons faire en tant qu'association, en tant que médias, c'est de faire des déclarations, c'est de saisir à notre tour la justice sur des cas de violation, mais le plus souvent, on est débouté. Ce qui n'est pas normal aussi. On saisit la justice, on fait des journées sans presse, on se sert des moyens légaux à notre possession pour justement riposter face à ce qu'on appelle la violation flagrante. Les associations de presse ont usé de tous les moyens pour permettre aux hommes de médias d'être jugés sur la base de la loi L002. Nous devons continuer convenablement à faire notre travail. On ne doit pas accepter que des tierces personnes se mettre sur notre chemin. Nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de chercher la vérité et de la mettre à la disposition du public. Et nous n'oublions pas que nous avons une responsabilité dans cette démarche journalistique, c'est de défendre cette vérité parce que... Malgré la noblesse de ce métier, les journalistes doivent faire preuve de solidarité. Je commencerai d'abord par vous dire qu'il n'y a pas de solidarité entre les journalistes, entre les différents médias. Parce qu'en principe, quand un journaliste a un problème, il est du devoir de tous les organes de presse de pouvoir faire front commun pour pouvoir montrer qu'il y a une unanimité entre nous et que quand un journaliste, que tu sois d'évasion, de nostalgie ou de n'importe quelle presse, que nous soyons unis et que nous nous levions comme un seul homme pour pouvoir montrer, en tout cas à celui qui a des problèmes, qu'il n'est pas seul. En un mois, des journalistes ont été inquiétés dans l'exercice de leur métier. Pour cela, les membres du bureau du syndicat qui défendent les journalistes doivent continuer la lutte. Volet éducation dans cette édition d'information, le projet du ministre de l'enseignement préuniversitaire sur la digitalisation du système éducatif guinéen a été commenté par des spécialistes des questions éducatives. Aboubakar Mandela Camara se dit favorable à cette initiative de Dr Banobari et propose des mesures préalables. On fait le point avec Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Camara. Dans le but d'améliorer le système éducatif guinéen, le ministre de l'enseignement préuniversitaire établit le projet de digitalisation de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, une initiative que trouve salutaire ce spécialiste des questions éducatives. Nous sommes au XXIe siècle et le XXIe siècle c'est l'ère du numérique. Ce programme de digitalisation vraiment est venu à point nommé. Même si nous sommes un peu en retard par rapport à d'autres pays,
mais c'est quelque chose qui est salutaire, qui est à accompagner et qui est à élargir sur l'ensemble du système éducatif. Il ne sert à rien de digitaliser le pré-universitaire, après on laisse l'enseignement technique et la formation professionnelle et au niveau supérieur. Il faudrait que ce soit un programme global. C'est une excellente initiative qui pourrait vraiment changer, améliorer qualitativement et positivement, n'est-ce pas, le système éducatif guinéen. La digitalisation du système éducatif est un des moyens efficaces de lutte contre les fraudes, soutient Aboubakar Mandela Camara. Pour ce faire, il propose des préalables. Si on doit digitaliser, il y a des préalables. Les préalables, d'abord, c'est l'initiation à l'usage du numérique. Si on doit digitaliser, il faudrait que tout le monde soit formé. Aujourd'hui, on a des administrateurs, des gestionnaires scolaires, des écoles, au niveau central même, jusqu'à la base, qui ne savent pas manipuler un ordinateur. Alors, il faudrait qu'ils soient formés. Sinon, après, tout le dispositif matériel qu'on va déployer, on finira par s'en servir comme des objets d'art. Cette décision du ministre fait suite à la sortie médiatique du président Alpha Condé sur la réforme du système éducatif guinéen durant ce nouveau mandat. Autre actualité brûlante, des officiers de la police et de la gendarmerie sont interpellés, d'autres portés disparus suite à leur implication dans une affaire de saisie d'une grosse quantité de cocaïne à Conakry. Selon des sources, une mission de la sécurité américaine serait dans la capitale guinéenne pour enquêter sur cette affaire. Un activiste de la société civile intervenant dans la lutte contre ce stupéfiant a réagi à ce sujet ce mardi. Omar Condé, reportage. C'est une affaire ricambolesque de cocaïne saisie et dont une seule partie aurait été présentée qui fait grand bruit à Conakry. Selon des sources concordantes, des officiers de la police et de la gendarmerie impliqués dans cette affaire sont interpellés. Cet acteur de la société civile dit n'être pas surpris d'un tel comportement. Je vous avoue que nous ne sommes pas surpris de cette disparition, parce qu'il faut se dire la vérité, c'est une affaire de gros sous et de gros bonnets. Les canaux où ils utilisent, ce sont les services corrompus. Normalement, on ne devrait même pas vraiment s'inquiéter, parce que nous, on peut dire ce sont des services de sécurité qui sont chargés en cette lutte. Et si toutefois, vraiment, on nous révèle que ce sont ces mêmes personnes, mais mon frère, où nous allons? Une mission d'enquêteurs américains de la sécurité américaine serait à Conakry pour élucider cette affaire. Ce sont des quantités de cocaïne qui sont en provenance de l'Amérique latine. Bon, il paraîtrait les services de sécurité au niveau des États-Unis sont là pour enquêter sur cette question. Et donc, aujourd'hui, la situation est très compliquée aujourd'hui en Guinée, parce que tous les regards sont tournés ici. Et donc, c'est pourquoi la Guinée, les autorités du plus haut niveau, le chef de l'État doit hausser le ton pour au moins mener une lutte acharnée contre ces personnes. Au niveau guinéen, une enquête locale est ouverte par l'Office central antidrogue. Le président Alpha Condé, lui, suivrait de près ce dossier. Et puis, ces dernières semaines, des incendies ont endeuillé des familles à Conakry et à l'intérieur du pays. Ce lundi, des citoyens ont exprimé leurs préoccupations face à cette situation. Yaya Bari pour le reportage. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables, tel est le bilan enregistré des incendies à Conakry et à l'intérieur du pays ces dernières semaines. Ces citoyens déplorent cet état de fait. En Guinée, il y a beaucoup d'incendies quand même. Il y a un manque de sécurisation au niveau de la sécurité des gens au niveau de l'incendie. Bon, un exemple terre à terre, regardez les gens de l'Aguipresse. Quand au moins il y a un incendie à côté, on arrive à intervenir, on arrive à les appeler, ils sont prêts. Mais au niveau de l'État, ils sont incapables, il faut dire la vérité. C'est Lomba Mustafa. Les mauvaises installations électriques sont les principales causes de ces multiples brasiers.
Pour empêcher tous ces incendies-là, il faut être très attention, surtout les choses gazeuses, l'essence. Il faut toujours mettre de loin. C'est-à-dire qu'il faut toujours les mettre à côté pour éviter l'incendie. Pour remédier à ces phénomènes, Al-Hassan Sou propose. Les mauvaises installations électriques et la négligence de l'État sont les causes des incendies. Confier les installations aux meilleurs électriciens, quel que soit le prix. Al-Hassan Sou et Mustafa Ba interpellent l'État à faire face à la situation, à cette recrudescence des incendies en Guinée. La mise en place des services adéquats de sapeurs-pompiers est souhaitée. Un projet d'expansion vers le golfe de Guinée du groupe djihadiste Al-Qaïda au Sahel préoccupe les experts en sécurité. L'alerte a été faite par les services français en Guinée. Le président de la LIDA a réagi à cette sortie. C'est un reportage de Mohamed Traoré et Sayoun Kamara. Le Sahel est depuis longtemps en proie à une myriade de groupes djihadistes. Les uns sont liés soit à Al-Qaïda et les autres au groupe État islamique. Les pouvoirs centraux peinent à les canaliser. Leur expansion pourrait s'étendre le long du golfe de Guinée. Le président de la LIDA a eu son mot à dire. Toutes les puissances du monde n'ont pas intérêt à ce que nous restions stables. Certaines puissances, oui, ont intérêt à ce que nous soyons stables, mais d'autres ont intérêt à nous déstabiliser. L'étude a clairement montré que l'Afrique de l'Ouest est très exposée, très exposée au terrorisme. Et moi, je suis parvenu à la conclusion que dans 20 ans, par exemple, l'Afrique de l'Ouest pourrait être le foyer principal du terrorisme dans le monde. Mamadi Kaba n'a pas manqué d'évoquer la situation du Mali confronté aux djihadistes. Ce que nous vivons au Mali, n'est-ce pas, est un couteau à double tranchant, n'est-ce pas? Il y a des situations très désagréables au Mali, n'est-ce pas, qui menacent non seulement l'existence du Mali en tant qu'État, mais l'existence de toute la sous-région, n'est-ce pas? Et je suis certain que beaucoup de personnes le comprennent, y compris les Maliens eux-mêmes. Selon le responsable du renseignement extérieur français, ces leaders djihadistes sont les héritiers directs d'Oussama Ben Laden. Il poursuivait son projet politique avec l'objectif assumé de commettre des attentats. Depuis maintenant 1 an, les enjeux liés à l'expansion des terroristes en Afrique et la menace de voir une base arrière s'installer deviennent de plus en plus récurrents. Hors de nos frontières, après plusieurs mois de négociations, le Soudan a un nouveau gouvernement qui comprenne des ministres issus des différents groupes armés, notamment au Darfour. Un accord de paix a été signé en octobre dernier entre le gouvernement de transition qui a succédé à Omar El-Béchir. C'est un commentaire de Yayo Moubaye. L'annonce de ce gouvernement a été faite dans la soirée du lundi 8 février 2021 par le Premier ministre Abdallah Hamdok. 7 membres des groupes armés font donc leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Parmi eux, un ancien rebelle du mouvement pour la justice et l'égalité présent au Darfour qui devient ministre des Finances. Au total, ce nouveau gouvernement comprend 25 ministères dont les membres sont des anciens rebelles, des militaires et des représentants de l'opposition sous Omar El-Béchir. Autre figure connue dans cet exécutif, Mariam Al-Mahdi, fille du dernier Premier ministre élu démocratiquement du Soudan, Sadek Al-Mahdi, renversé par le coup d'État de Omar El-Béchir en 1989 et décédé en novembre dernier. Elle dirigera le département des Affaires étrangères. 2 autres ministres proviennent de l'armée et les 17 autres de la mouvance des Forces pour la liberté et le changement. Pour le moment, le seul poste vacant est celui du ministère de l'Éducation. La constitution de ce nouveau gouvernement est un grand pas dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé avec les groupes armés en octobre dernier. La prochaine étape constitue donc la mise en place d'un parlement de transition d'ici le 25 février 2021.
Et puis sport, pour finir, le Sili national local est rentré à Conakry ce lundi 8 février 2021. L'équipe locale guinéenne, vainqueur de la petite finale de la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, a été accueillie avec tambour et trompette par des supporters à l'aéroport international Conakry-Birsia. Les joueurs ont été reçus après dans un réceptif hôtelier à Kaloum. C'est un grand format réalisé par Ibrahima Diallo et Moustapha Diané. C'est aux environs de 13 heures que l'avion spécial transportant le Sili local a atterri à l'aéroport international de Conakry. Vainqueur de la petite finale sur le Cameroun pays hôte sur un score de 2-0, le samedi dernier, les poulains de l'AP Bangoura reviennent avec la médaille de bronze. Nous avons compris que, en maintenant cette cohésion, que Cameroun 2022, rien ne peut nous empêcher de ramener la coupe à Conakry. Donc, à votre nom, je dis merci au professeur Fakonde pour tout le soutien qu'il n'a cessé d'apporter à l'équipe depuis que vous êtes au Cameroun. Merci au peuple de Guinée qui vous a supporté depuis que vous avez commencé à jouer. Bon nombre de personnes s'interrogent sur l'avenir de cette équipe qui a fait rêver. Ce sujet fera l'objet d'une rencontre entre les acteurs du football guinéen, souligne le ministre des Sports. C'est pourquoi tout le monde est inquiet. Est-ce que nous allons maintenir cette cohésion? Est-ce que nous allons maintenir ce groupe? Et nous avons dit, avec la fédération, la ligue professionnelle, nous allons nous retrouver, voir qu'est-ce qu'il faut pour maintenir cette famille. Et nous avons décidé de rencontrer les familles, vos parents, pour qu'ensemble on discute de votre avenir. Contrairement à l'édition précédente, où il a été limogé faute de résultats, Kamfori Lapé Bangoura a mis la barre très haut en arrachant la 3e place au CHAN 2021. Préparer cette équipe, d'abord à Conakry, se déplacer sur le Maroc, où nous avons affûté nos armes, et je pense que c'est cette logique qui a continué au Cameroun. Le deuxième mérite, il faudrait reconnaître, revient à la Fédération guinéenne de football, et particulièrement au président Antonio Suarez, qui a cru d'abord à l'AP Bangoura, à ma personne, mais à travers lui, la Ligue a organisé un championnat de niveau qui nous a permis de faire une sélection de taille. Et ces garçons, le premier slogan, je les ai dit, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Et chaque match correspondait à un discours. Et le dernier discours, faisons tout pour ne pas gâter l'ambiance que nous avons créée. Ils se sont battus dans ce sens. Nous devons applaudir ces garçons qui ont fait La prestation de Sili A prime à cette édition a montré le niveau du championnat guinéen, ce qui rassure les dirigeants des clubs. Ça fait un bon moment qu'une équipe n'arrive pas à ce stade de la compétition, devient 3e, prend une médaille. Nous sommes fiers, nous allons les accueillir et puis vous voyez déjà l'IS du public et nous sommes tous là pour les accompagner pour que le football guinéen puisse décoller. Pour divertir les supporters, l'agence guinéenne des spectacles a mobilisé beaucoup à cette occasion. Elle parle d'une fierté nationale. Il faut rappeler que le ministre d'État Sanoussi Bantamasso a fait appel à notre façon de travailler, à notre expertise pour réussir cet accueil en faveur du Sili local. C'est une véritable fierté pour nous d'être là aujourd'hui, d'autant plus que la Guinée n'a pas ramené de médailles ni de prix dans ces genres de compétition depuis 1976. Et il est important de célébrer cette équipe, de leur dire que nous sommes fiers d'eux. Auteur d'une brillante prestation, 4 fois homme du match, Morla Silla est revenu sur son parcours. Rien de grave, je suis très mentalement. Je me disais toujours que sur le football, ça arrive.
comment difficile va arriver. Voilà, j'étais dedans à ça jusqu'au. Voilà, j'ai pu me saisir et fixer un objectif. À cette édition, les supporters ont été privés des stades à cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Malgré tout, ils se disent fiers de cette équipe. Quand même, les enfants ont mouillé le maillot, ils ont mouillé le maillot comme il faut. Le Sylie aujourd'hui, vraiment, ils nous ont merveilleux de passer la limite. Nous sommes de cœur avec eux, nous sommes de cœur avec eux. Depuis en 1976, avec le Hafia Football Club, une équipe guinéenne de football n'avait ramené une médaille continentale. Le Sylie local vient de vaincre ce signe indien. Maintenant, reste à savoir si les dirigeants actuels du football parviendront à maintenir cette équipe en forme. Beaucoup des joueurs qui ont brillé lors de ce tournoi sont déjà dans les viseurs des recruteurs, à défaut d'une prise en charge financière efficiente de ces joueurs par les clubs locaux. Beaucoup risquent d'aller tenter leur sens ailleurs. Félicitations à cette équipe locale. Voilà, vous l'avez sans doute compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir.